Bien, alors la suite du cours sur les suites, donc le cours sur les variations d'une suite. Variation, vous avez vu ça pour les fonctions, avec une fonction croissante, c'est-à-dire une fonction où on a une courbe qui monte, et une fonction décroissante, une fonction où on a une courbe qui descend. On a aussi des suites croissantes, décroissantes ou constantes. Donc quand est-ce qu'on dit qu'une suite est croissante? Donc croissante, quand quelque chose est en croissance, c'est quelque chose c'est quelque chose qui grandit. Une suite croissante, c'est pareil, c'est une suite qui grandit, c'est-à-dire que U indice n est plus petit que celui qui va venir juste derrière, c'est-à-dire U indice n plus 1. Les termes ne font qu'aller en augmentant. Un plus 1 est lui-même plus petit que U indice n plus 2. Alors concrètement, comment est-ce qu'on va montrer ça? On va dire qu'une suite est croissante, donc la définition c'est dire que UN est plus petit que UN plus 1. Concrètement, on va étudier la différence, enfin le signe de la différence U indice N plus 1 moins U indice N. Donc en effet, si c'est une soustraction, dans une soustraction, on sait que si on fait du grand moins du petit, on va avoir quelque chose de positif. Donc dire que U indice N plus 1 moins UN est positif, ça veut dire que j'ai fait ma soustraction dans le sens le grand moins le plus petit, et donc ça veut dire que UN plus 1 est plus grand que U indice N, ce qui correspond bien à une suite croissante. À l'inverse, une suite va être décroissante si les termes ne font qu'aller en diminuant, c'est-à-dire que UN est plus grand que celui qui vient derrière, c'est-à-dire plus grand que U indice N plus 1. Là encore, en pratique, pour montrer qu'une suite est décroissante, on va étudier le signe de U indice N plus 1 moins U indice N. En effet, si le résultat est négatif, ça veut dire que ma soustraction, j'ai fait du plus petit, moins du plus grand. Les soustractions qu'on vous interdisait de faire quand vous étiez petit à l'école primaire, du petit moins du grand, ça va donner quelque chose de négatif. Donc si ça donne quelque chose de négatif, c'est que votre soustraction, elle est à l'inverse de ce que vous faisiez quand vous étiez petit. Et donc vous avez commencé par le plus petit, donc ça veut dire que UN plus 1 est plus petit que UN, ce qui revient bien à dire que la suite est décroissante. Et enfin, là il faut l'ajouter quand même, une suite est constante si tous les termes sont égaux. C'est-à-dire que la différence entre deux termes qui se suivent vaut 0. Donc ici, on va regarder sur un exemple ce que ça peut donner. Donc on a U indice n qui est égal à moins 0,5 n plus 10, donc une suite définie de manière explicite. Donc la première chose à faire, c'est calculer les trois premiers termes. Donc on va faire ça tout de suite. Donc on a UN qui est égal à moins 0,5 n plus 10. U0 va être égal à moins 0,5 fois 0 plus 10, c'est-à-dire 0 plus 10 qui vaut 10. U1 va être égal à moins 0,5 fois 1 plus 10, qui fait moins 0,5 plus 10, qui fait 9,5. Et enfin, U2 va être égal à moins 0,5 fois 2 plus 10, c'est-à-dire moins 1 plus 10, qui vaut 9. Donc les trois premiers termes de ma suite, c'est 10, 9,5, 9. On vous demandait d'émettre une conjecture sur les variations de la suite. 10, 9,5, 9. Si on a un doute, on peut continuer de calculer celui d'après, on va trouver 8,5. La suite semble décroissante. Donc ça semble diminuer, c'est-à-dire qu'on a l'air d'avoir une suite décroissante. Donc pour s'en convaincre, une suite décroissante, on va étudier le signe de ce qu'on avait dans le cours, là, U indice n plus 1 moins U indice n. Regardez si c'est positif, négatif. Alors si la suite est décroissante, c'est qu'on fait du petit moins du grand, c'est-à-dire qu'a priori, le résultat de U indice n plus 1 moins U indice n doit être quelque chose de négatif. Donc on va regarder ça tout de suite. Alors, on va descendre un petit peu. Hop là. Donc, U indice n plus 1 moins U indice n. Alors, je vais le remettre là, mais U indice n, c'est moins 0,5 n plus 10. Donc, U indice n plus 1, comment ça fonctionne? C'est le premier que vous calculez, c'est pas forcément facile. À la place d'un n,
quand je vais calculer U indice n plus 1, à la place du n, je vais mettre U indice n plus 1. Donc dans ma formule, partout où j'avais du n, alors il n'y en a pas à 50 endroits, hein, il y en a qu'ici, pour celle-ci, bah, au lieu de mettre n, je vais mettre n plus 1. De la même manière que quand je calcule U2, au lieu de mettre n, je mets 2. Bah, quand je calcule UN plus 1, au lieu de mettre n, je vais mettre n plus 1. Donc ici, ça va me faire moins 0,5 fois n plus 1. Alors par contre, il faut penser à mettre les parenthèses, puisque si vous ne les mettez pas, il va y avoir un souci de priorité. Donc au lieu de faire moins 0,5 fois n, je vais faire moins 0,5 fois n plus 1. Donc dans la notation, on doit bien mettre des parenthèses. Plus 10. Moins U indice n, alors lui il n'y a qu'à recopier, moins 0,5 n plus 10. Donc ça c'est U indice n plus 1, ici, moins U indice n. Alors on va enlever toutes ces parenthèses là. Donc ici on a de la distributivité simple à faire. Donc on va avoir moins 0,5 n, moins 0,5, plus 10. Et ici un moins devant une parenthèse. Alors, je vous rappelle qu'un moins devant une parenthèse, le moins disparaît, les parenthèses disparaissent, et tout ce qui est à l'intérieur des parenthèses va changer de signe. Donc au lieu d'avoir moins 0,5 n, on va avoir plus 0,5 n. Et au lieu d'avoir plus 10, on va avoir moins 10. Bon, bah, si je fais un petit peu de ménage maintenant, on a ici moins 0,5 n qui va s'annuler avec plus 0,5 n. On a aussi plus 10 qui va s'annuler avec moins 10. Donc au final, il me reste quoi? Il me reste juste moins 0,5. En déduire les variations de la suite, eh ben, je viens de prouver quoi? Je viens de prouver que U indice n plus 1 moins U indice n, il vaut moins 0,5. Moins 0,5, c'est plus petit que 0, c'est négatif. Donc si U indice n plus 1 moins U indice n est négatif, ça veut dire que ma soustraction, j'ai fait le plus petit en tête. Donc ça veut dire que U indice n plus 1 est plus petit que U indice n. Donc la suite est décroissante. Alors, ce dont on se doutait sur les premiers termes. Voilà, c'est tout pour cette partie de cours.